toutes les vérifications ont été effectuées, que ce soit les autorisations d'accès à cette page ou les vérifications concernant les données que je viens de recevoir. Et donc, je vais pouvoir commencer à traiter mon fichier XML et lui ajouter du contenu. Avant cela, je vous indique que j'ai créé une nouvelle variable qui s'appelle $type et qui correspond au type de publication que je viens de créer. Donc, il sera soit critique, soit article en fonction de la valeur de l'input de type radio qui a été passé. D'autre part, au niveau de l'attribut action du formulaire, j'ai rajouté, si elle existe, la valeur de la chaîne de requête du paramètre get qui a été récupéré. Et donc, ça me permettra de bien valider ma page avec les bons paramètres get afin de pouvoir passer sur cette condition-là, if notice set $getMagi ou $getMagi est différent de Garcimore. Donc la première chose à faire pour pouvoir traiter mon document, ça va être de regarder ce que je souhaite y faire. Ce que je souhaite y faire, c'est créer 5 balises, une balise article, une balise titre, une balise URL, une balise auteur, une balise date. Ces 4 balises-là, les remplir avec les valeurs que j'ai reçues du formulaire. Et enfin, les intégrer dans la balise article, puis intégrer la balise article ou la balise critique, bien sûr, dans la balise publication, qui est la racine du document XML. Donc pour ça, je vais commencer comme tout à l'heure par créer le nouveau document XML. Donc $XML est égal à new dom document. Et enfin, if $XML load .. Alors pourquoi .. Parce qu'on se trouve actuellement dans le répertoire Abracadabra. Le fichier publication.xml se trouve dans le répertoire vidéo to brain. Et donc le .. me permet de remonter d'un cran dans l'arborescence et de me retrouver dans le bon répertoire. Et donc publication.xml. Et donc si on réussit bien à charger ce document, dans ce cas-là, on va pouvoir le traiter et créer nos nouvelles balises. Donc en particulier, on va créer une balise que l'on va stocker dans une variable $balise, donc est égal à $XML, create element, et là je veux une balise de type $type, donc $type. Vous notez ici dans les informations affichées que la méthode createElement peut prendre un deuxième paramètre qui est la valeur que l'on veut insérer dans la balise. Mais pour le moment ici, je n'ai pas de valeur. Et surtout, il faut se méfier car ce sera inséré sous forme de texte et non pas sous forme d'objet XML. Donc ici, on va créer ensuite $balise URL est égal à $XML create element URL. Ensuite, $text URL est égal à XML create cdata section. Et là, le contenu de la balise, donc $URL. Et enfin, on va ajouter donc cette section cdata à l'intérieur de notre balise URL. Donc $balise URL append child, donc qui va permettre d'ajouter un nœud à la balise, $text URL. Alors pourquoi j'utilise des cdata ? Tout simplement parce que dans notre fichier, alors quand on l'écrit comme ça à la main, on peut gérer les caractères accentués. Ce sera moins possible avec PHP. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'échapper le contenu à l'intérieur de section cdata. Et donc on va utiliser le même procédé pour les 3 autres balises. Donc ici, balise titre. $titre et $texte titre. Alors, ici, auteur, texte auteur, $auteur. Alors c'est du code assez répétitif, mais... Et ici, balise date, create element date, texte date. Donc une fois que tout cela est fait, il ne nous reste plus qu'à insérer ces différentes balises dans la balise $balise. Donc $balise append child, donc $balise URL, $balise titre, $balise auteur et $balise date. Enfin, ce contenu, cette balise, on va vouloir l'intégrer dans le document XML, donc $XML
Alors, on ne va pas faire la punchline directement sur $XML, puisque $XML représente le document XML dans son entier. Et donc, si on faisait un punchline ici, la nouvelle balise serait intégrée après la fermeture de la balise racine, ce qui n'est pas une bonne chose et ce qui nous renverrait des messages d'erreur. Donc, get elements by tag name. Si je me souviens bien, c'était publication. Alors moi, je sais qu'une balise racine doit être unique dans la page, mais il faut malgré tout le préciser, puisque comme toujours, getElements by tag name renvoie une collection d'éléments. Et donc là, je peux faire mon append child $balise. Et enfin, la dernière chose qui me reste à faire, ça va être de sauvegarder tout ce nouveau contenu dans mon fichier. Donc if $xml save.publication.xml. Dans ce cas, je pourrais afficher mon message de réussite, else, un message me disant qu'il y a une erreur. Et voilà. Et donc normalement, si je regarde sur ma page, alors je vais récupérer des informations ici. Une petite astuce si vous utilisez Firefox, pour récupérer facilement les éléments d'un lien HTML, je vous conseille d'utiliser une extension qui est très très pratique, qui s'appelle Colt, qui vous permet dans le menu contextuel d'un lien de pouvoir récupérer soit l'adresse, soit le texte et l'adresse, comme lien HTML, comme texte brut, comme bbcode qui est le format de formatage dans les forums, pour les messages des forums, en FuseTalk, Wikipédia, ou Rich Text HTML. Donc là, je vais récupérer l'adresse et la copier. Je récupère le texte du lien et je le copie. Les deux autres champs, je les laisse vides. Et si je clique sur Ajouter, normalement, tout devrait bien se passer. Mais là, catastrophe, c'est le drame. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et en fait, c'est une sale farce que me fait la fonction HTML Entities. Alors, les concepteurs de PHP aiment bien parfois faire des farces, manifestement. HTML Entities, par défaut, utilise l'encodage ISO 88591. Et comme nous, depuis le début, on utilise l'encodage UTF-8, eh ben, il faut le préciser. Donc, il va falloir passer un deuxième paramètre qui est ent_compat, qui est le mode de filtrage des entités. Alors, c'est la valeur par défaut pour ce paramètre. Et ici, bien précisé, UTF-8. Et cette fois, l'enregistrement est réussi, je suis soulagé. Et si j'affiche ici, on voit bien la deuxième version de présentation de Dreamweaver CS5 qui a été créée le 6/4/2011, donc vous avez la date du jour, par Vidéo2Brain. Donc tout s'est bien déroulé et je suis particulièrement content. Si je regarde mon fichier XML, alors on me dit que le fichier a été modifié, est-ce que je veux le recharger? Oui. Et là, on voit quelque chose qui est pas trop plaisant, c'est que autant au début j'avais fait des efforts de formatage, ici tout a été inséré en une ligne. C'est assez déroutant. C'est assez déroutant, mais on pourra ensuite reformater le document en fonction de nos besoins, et donc c'est malgré tout un résultat qui est tout à fait convenable.